Alors, chers maîtres, chers confrères, j'ai le plaisir de vous présenter un cas nommé de Butterfly Effect. Donc, il s'agit d'une patiente de 24 ans qui est comme antécédent à lupus depuis 2021, actuellement sous plaquenil, et qui a présenté de façon brutale une faiblesse des membres inférieurs, précédée une semaine par des douleurs lombaires en coup de poignard, et associée avec une rétention avec d'urine et une constipation. Alors la patiente est déjà connue du PIC, elle remplit déjà les critères d'ACR-ELAR 2019 avec un score 25. Donc l'examen clinique trouve une paraplégie flasque à 0,5e avec un niveau sensitif ombilical des 10 et des réflexes auto-tendineux aboutis en membre inférieur. Il n'y avait pas de signe encéphalique et il n'y avait pas d'atteinte des membres supérieurs. Donc pour conclure, c'est une patiente de 24 ans qui a comme antécédent un lupus, forme articulaire et cutanée, avec des anticorps antinucléaires anti-DNA positifs, actuellement sous plaquenil, et qui a présenté, le mois 9 2024, une faiblesse des membres inférieurs d'installation brutale, précédée d'une semaine par des douleurs invalidantes en coup de poignard. Et chez qui l'examen clinique trouve un tableau de myélite transverse, avec une paraplégie flasque à 0,5e, un niveau sensitif des 10, un réflexie des membres inférieurs, et trouble sphinctérien type rétention avec d'urine et constipation, sans signe encéphalique, sans atteinte du membre supérieur et sans stigmate d'affection. Et donc, est-ce que je laisse la discussion ou bien c'est assez évident. Et donc, on a évoqué en premier l'ischémie médulaire d'origine lupique, ou bien une myéloradiculite infectieuse ou inflammatoire, et pourquoi pas une malformation vasculaire. Et donc, l'IRM cérébral, l'IRM cérébromédulaire du mois 9 2024, désolé pour la qualité d'image, il a montré un aspect de myélite extensif, alors de D8 à D10, désolé, mais je vais vous montrer encore plus l'imagerie. Et donc, ils ont évoqué la vascularité du pic, ou bien neuromyélite optique, ou pourquoi pas une neuropathie. Alors, c'est la même qui montre... Enfin, on a douté sur aussi un hypersignal médulaire, mais apparemment, c'est pas vraiment. Donc, le bilan exhaustif initial, le bilan standard était normal, le bilan infectieux était normal, la PL était négative, avec une protéinorachidie aussi négative, et le bilan auto-immun aussi, anticorps anti-NMO, anti-MOG, qui était négatif. Donc la patiente jusque-là, il a été prise par les internistes, on ne sait pas le schéma thérapeutique réel, ou quand, et là, alors, vous connaissez la patiente? Alors, c'était à Casa. C'était à Casa initialement, donc elle a reçu son numéro 5 grammes, le Tylenol. Le Tylenol d'instauration surtout des traitements, différents traitements. Alors, puis les cyclophosphamide 3 grammes, et une cure d'immunoglobuline, et plus récemment, il a reçu 1500 mg de corticothérapie, mais toujours sans amélioration clinique. Et donc, l'évolution allemande, de là, on a vu la patiente à ce moment-là, elle garde toujours la paraplégie flasque, avec une réflexie des membres inférieurs et des troubles sphinctériens. Et donc, le NMG était demandé. Et en parallèle, elle a refait son IRM, le mois 10 2025. Alors, sur cette IRM T2 sagittale, alors je sais pas, est-ce que c'est visible? Ça se voit? Alors voilà. Alors, il y a un aspect de gonflement de la moelle, précédé par une atrophie spinale et aussi en aval. Une atrophie qui est en amont et en aval avec un aspect gonflé de la moelle. Elle est visible aussi sur le STIR, ici. Et sur les T1, un aspect gonflé de la moelle. Alors ça, je ne sais pas. Et qui prend franchement le contraste. Voilà les groupes axiales. C'est une moelle atrophiée. Un hypersignal, c'est surtout postérieur. Donc l'IRM, il parle d'une atteinte qui est mixte.
une atteinte chronique type atrophie médulaire, focale en regard de T8, et une atteinte qui est aiguë, avec un œdème médulaire en regard de T9 et D10. Et aussi, il parle d'une épidémique postérieure qui prend franchement le contraste. Le NMJ, réalisé au service, il a montré une abolition des réponses motrices aux membres inférieurs et aussi une diminution des réponses sensitives qui reste modérée. Et à la détection, on a trouvé les signes de dénervation active. Et donc, on a conclu une atteinte axonale motrice sévère associée à une atteinte axonale sensitive modérée des membres inférieurs. Et donc, le diagnostic retenu, c'était une atteinte périphérique séquelaire dans les suites de la myélite lupique. Et donc, qu'est-ce que serait la meilleure attitude thérapeutique pour cette patiente? Pensez à vous, monsieur?